Bienvenue à notre nouvelle newsletter de 2022. Si nous étions inquiets du ralentissement économique lors de notre précédente newsletter, nous n'avions pas prévu que celle-ci serait fortement impactée par des événements exogènes tels que la crise ukrainienne. Après plus de 2 mois de conflit, les prix des matières premières ont fortement progressé et mis à mal la croissance économique de nombreux pays, notamment émergents, qui sont trop dépendants des ressources naturelles ukrainiennes et russes. L'Égypte a d'ailleurs fait une demande de soutien auprès du FMI, alors que le Sri Lanka est en défaut de paiement. Les chiffres de croissance au premier trimestre aux États-Unis indiquent déjà une contraction de 1,4% du PIB et font craindre une récession plus rapide qu'initialement anticipée. Un pays est considéré en récession lorsque le PIB se contracte pendant 2 trimestres d'affilée. Et il est à noter que les États-Unis sont beaucoup moins dépendants de la Russie et de l'Ukraine que les Européens. D'ailleurs, l'Allemagne est rentrée techniquement en récession dès ce premier trimestre 2022. Toutes ces données ont poussé le FMI à revoir ses projections de croissance pour l'année 2022 au cours de ce mois par rapport aux chiffres qui avaient été publiés en janvier 2022. Dorénavant, la croissance attendue n'est que de 3,6% au niveau mondial, contre 4,4% attendus précédemment, et que les pays avancés ne connaîtront que 3,3% de croissance sur 2022, alors que les pays émergents connaîtront une croissance plus dynamique à 3,8%. L'autre conséquence directe est la flambée des prix à la consommation dans un contexte où la normalisation de la politique économique était déjà très tendue. La Banque centrale européenne a d'ailleurs changé son fusil d'épaule pour entamer une politique plus orthodoxe d'ici la fin de l'année. La politique de zéro Covid, en vigueur en Chine, est aussi un facteur aggravant la flambée des prix avec des confinements successifs qui créent des goulots d'étranglement ainsi que des délais pour les livraisons de produits manufacturiers. Ces inquiétudes se répercutent sur la performance des marchés actions qui ont entamé une année 2022 en berne pour les principaux indices. Si nous regardons les chiffres ou les graphiques de performance des 4 principaux indices que sont le Nasdaq en vert, le S&P 500 en rouge, l'Eurostoxx en noir et le Hang Seng en bleu, on remarque que Nasdaq a perdu près de 20% depuis le début de l'année. Le S&P 500 et l'Eurostoxx ont lâché plus de 10%, alors que le Hang Seng, quant à lui, se traite en dessous des plus bas lors de la pandémie de 2020. Pour autant, la publication des résultats du premier trimestre confirme la solidité des sociétés, avec près de 80% des sociétés du S&P 500 qui ont déjà publié leurs résultats, qui font mieux que prévu. Idem en Europe, où le consensus table sur une croissance des résultats de l'ordre de 27% en glissement annuel, contre 7% aux États-Unis. Par ailleurs, le consensus est également plus confiant sur la seconde partie de l'année, dépendant de l'escalade des sanctions et des contre-mesures dans le conflit ukrainien. Maintenant, et on s'attarde à la probabilité de récession en Europe, on remarque que celle-ci a atteint 35% de probabilité, selon les chiffres compilés par Bloomberg, mais on est toujours très loin des chiffres de 100% qui avaient lieu pendant la période 2020 et la période de pandémie. Si on regarde également les probabilités de récession aux États-Unis, on est autour de 25% de probabilité de récession, alors même que nous étions à 100% lors de la période de pandémie, ce qui laisse envisager une récession, un faible risque de récession, en tout cas au cours de l'année actuelle. Cependant, la situation se complique encore un peu plus, même si les résultats sont solides et que les risques de récession sont encore faibles. Pour autant, l'indice du sentiment de marché américain indique un niveau de sentiment baissier extrêmement élevé, comme à l'image du graphique des sentiments que nous allons projeter ici, avec en noir le sentiment bullish, c'est-à-dire haussier, et en rouge le sentiment bearish, c'est-à-dire baissier. On remarque qu'il y a un écart assez important entre les deux courbes et que le marché n'a jamais été avec un sentiment aussi baissier depuis la crise de 2008. Il reste que la contraction inattendue qu'ont connue les États-Unis au premier trimestre pourrait avoir d'autres conséquences. D'une part, un risque de contagion de la contraction économique au niveau mondial, notamment pour les pays les plus dépendants aux ressources énergétiques russes, et surtout, d'autre part, une probable inflexion de la politique de banque centrale américaine qui pourrait être tentée de ne pas remonter les taux aussi fortement qu'attendu afin de soutenir une nouvelle fois l'économie réelle lors des prochaines réunions de juin ou juillet. Ainsi, comme le montre la courbe des taux américains, ici, on se rend compte
que la courbe s'est aplatie entre le 3 et 10 ans. En cas de ralentissement économique plus marqué, alors la politique monétaire pourrait être beaucoup plus accommodante, ou pour le moins la Fed ne réduirait pas la taille de son bilan à l'image de ce qui s'est passé en 2018, laissant présager que les taux actuels courts sont dans ce cas trop hauts et donc attractifs. Enfin, nous parlions de résultats de sociétés solides pour ce premier trimestre, et notamment pour les principales sociétés du S&P 500. Ces dernières se traitent dorénavant sur des multiples de revenus plus abordables que pendant la période de pandémie. D'ailleurs, à l'image de ce graphique, la courbe rouge qui représente la performance des actions de croissance est revenue quasiment au niveau de la courbe noire qui, elle, représente la performance des actions dites value. Les sociétés de croissance américaines ont ainsi perdu toute leur surperformance comparée aux sociétés dites value depuis la fin de la pandémie, alors que les sociétés de croissance normalement surperforment les valeurs sur le long terme. Il est à noter également que chaque fois que le pourcentage des sociétés de l'indice Nasdaq 100 est tombé en dessous de la moyenne mobile à 200 jours par plus de 80%, ce dernier a fortement rebondi. Comme le montre le graphique projeté, qui est le graphique historique des 12 derniers mois du nombre de sociétés du Nasdaq 100 en dessous de leur moyenne mobile à 200 jours, nous nous rapprochons de ce seuil de rebond. Une inflexion de la politique monétaire et des niveaux de valorisation plus abordables des géants de la technologie pourraient rendre certaines compagnies attractives, à l'image des résultats des techs mentionnés dans le tableau que nous allons projeter. À part Amazon et Google, qui ont manqué le consensus, les grosses capitalisations ont battu le consensus et certaines, comme Meta Platforms, se traitent à des niveaux de société value. Et surtout, les multiples de résultats restent très loin des niveaux pré-pandémiques. Le premier trimestre a pas mal rabattu les cartes, et les dynamiques de soutien de l'économie et de taux bas au cours des 12-18 derniers mois ont été mises à mal. Malgré tout, la correction saine que nous avons connue au premier trimestre ouvre de nouvelles opportunités. À très bientôt pour notre prochain numéro.